Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai levé ma caméra parce que là, la boîte est haute. Alors, je dois avoir une bonne vue pour que vous puissiez tout voir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai installé mes côtés, comme je vous avais dit. J'ai mis des bandes ici qui se rabattaient. Ici, quand je les avais dit, bon, on arrête juste sur le coin. Idéalement, on voudrait faire la même chose parce qu'on a un petit carré qui se trouve ici exactement. Même chose qu'ici en haut. Donc, à la limite, si vous n'avez rien mis, remettez-en une autre. De toute façon, c'est pas mauvais de rajouter deux pour être plus solide. Alors, une autre bande qui va dépasser d'environ 1-2 cm. Vous faites le même truc qu'on avait fait quand on a fait les petits coins ici. Même chose, d'accord? Alors, vous faites tout ça à l'extérieur, vous faites l'intérieur. Mais avant de faire l'intérieur, finalement, c'est ça. J'aurais dû faire mes doublures ici. Voilà. Alors, on va le faire quand même tout de suite. Et si vous faites pour vous, attendez d'avoir fait le deuxième papier ici, parce qu'on doit rabattre ici. Alors, pour que ça fasse bien propre, alors idéalement, le papier ici, on devrait l'installer après avoir fait ce que je vais faire avec vous. Alors, on a la même chose. Comme je vous dis, on a un papier qui est plus large, parce que surtout si vous avez du papier cartonné plus épais. Si vous avez du 300 grammes, là, vous n'avez pas besoin de refaire la deuxième. Okay? Mais si on veut renforcer, on ne renforce pas à l'intérieur dans ce projet-ci, parce qu'on va être trop limité avec la largeur de... Et vous, ça arrive tout juste. Alors, on ne peut pas se permettre d'ajouter de l'épaisseur ici à l'intérieur. Alors, juste le petit coin ici, ça va, mais pas plus. Alors, je fais la même chose. J'ai attendu de le faire avec vous. Alors là, j'ai mes bandes plus larges pour que, comme j'allais dire, que ça ne fasse pas une pente trop épaisse. Surtout si vous avez du papier épais. Mais bon, moi j'ai du papier mince, mais je le fais quand même. Alors, j'ai mon papier qui est plus large. Je vais faire dépasser d'environ 1,5 à 2 cm. Puis on va coller ici. Même chose de l'autre côté. Le papier est ici. Alors, je ne mets pas de la colle jusqu'en haut. On va faire ça après coup. Alors, je me garde environ 1,5 à 2 cm en haut, que je n'ai pas de colle pour tout de suite. Je laisse dépasser, comme ceci. Parce que c'est là qu'il va y avoir le plus de pression. C'est certain que, comme je vous dis, quand on va tout coller nos tablettes, tout va se tenir, mais quand même, j'aime bien faire une deuxième, parce que sinon, on a juste une épaisseur de 176 grammes qui garde le coin. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, au moins, je le fais 2 fois, même si ce n'est pas nécessaire dans ce projet ici. Puis, comme on avait fait, on va se trouver à couper sur le pli. Alors ici, quand c'est une deuxième fois qu'on rabat, on se trouve à avoir épaissi les cartonnettes à cause du papier qui est là, le premier étage, la première épaisseur. Donc, notre petite ligne ici de part et d'autre du pli va être un petit peu plus large. Alors, dans le pli, on se rend jusqu'au bout. Ici, on se rend 3 mm. Alors, la largeur de ce que vous avez ici, finalement. Alors, moi, je vais un petit peu plus large, peut-être 3 à 4 mm. Ceci. On met de la colle sur tout ça. Sur la cartonnette aussi. Puis, on va rabattre. Comme ceci. On fait notre pli ici. Si vous voyez que ça veut plisser, c'est que je ne l'ai pas fait assez loin. Ça ne veut pas rentrer ici. Alors, il faut que je le fasse encore plus large. La petite coupe qui est ici. Voilà, c'est parfait. Alors, je presse sur le côté ici pour que ce soit bien droit. Puis, je presse à l'intérieur pour renforcer. Puis, je vais aller vérifier avant de mettre la colle. Bien, je l'ai déjà mis, finalement. Alors, lui aussi, il faut que j'en enlève un petit peu plus. Alors, là, c'est parce que j'ai déjà placé mon papier à l'intérieur. Il couvre l'arête intérieure, mais idéalement, vous devriez faire ça après. Ça fasse un plus beau fini. Ça se verra probablement pas, mais ça reste que c'est la meilleure façon de faire. Je presse tout ça. Presse à l'intérieur. Même chose ici. Je le fasse parce que la prochaine étape, il faut que ça soit fait. Sinon, j'aurais dit, bien, vous faites ça, puis j'aurais passé à autre chose. Comme ça. Alors ici, je suis vraiment à 3,5-4 mm. De part et d'autre de la coupe du centre pour que ça puisse se rabattre ici et ici. Parfait. Alors, je mets la colle sur les petits papiers. Si je vois que ça n'a pas bien collé ici, je vais en profiter pour en ajouter un petit peu. Puis j'en mets aussi sur les cartonnettes pour que ça se tienne tout bien. Je presse ici. Presse à l'intérieur. Presse ici. Ça. Presse sur le côté ici. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors là, on a beaucoup plus fort. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on fait, alors là, il y a du matage à faire.
Alors pour le matage, moi je suis limitée dans les papiers que j'ai pris, ce sont toutes des feuilles à l'unité, que je n'ai qu'une de chaque, donc il faut que je fasse des constructions. Alors ici, j'ai décidé que je prendrais celui-ci. Alors j'ai coupé mon papier en deux. Alors j'avais 12,5 parce que j'avais la bordure ici. 12,5 pouces, ça veut dire 31 quelques centimètres. Donc j'ai coupé vraiment au centre. Et puis j'ai la même chose pour lui qui va être ici. Alors on va tailler, mais avant il faut tout rabattre ici. Et là, ça va servir à ça ici. Puis ce qui me reste ici, j'ai coupé ce qui me restait sur le long comme ceci pour pouvoir aller jusqu'ici. Ici, on ne s'en sert pas. Alors, je vais aller ici, puis ce qui me manque, je vais le mettre ici, puis je couperai ce qu'il y a d'excédent. Alors, c'est ça, les papiers. Si on veut avoir un papier qui fait les deux côtés, il faut couper en deux tout ça pour avoir la même chose, puis faire du rapiècement. Mais avant, il faut faire ça. Alors, je l'ai oublié. Alors, on a des bandes encore, la même chose. Alors ici, on a exactement la largeur. Donc, je mets la colle juste sur un côté. On va le laisser bien prendre avant de le travailler pour le rabattre à l'extérieur. Puis je trouve que c'est plus facile de coller à l'intérieur et rabattre à l'extérieur que le contraire. Alors moi, je fais toujours ça. Ici, on va essayer d'être centré un petit peu. Alors je le colle tout simplement à l'intérieur ici. Puis, quand il va être bien pris, on va aller le rabattre à l'extérieur. On fait ça tout le tour. Alors, ici, j'ai des chutes un petit peu plus petites. Alors, je vais prendre un morceau qui va aller ici. Je sais que vous voyez, ça c'est le haut. Là. Alors, il va aller ici. On ne fait pas de bisous ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une marque ici. OK, couper où est-ce qu'il est. Alors, je vais couper juste jusqu'au pli, comme je vous expliquais tout à l'heure. Puis, quand on va le rabattre, là, on peut le plier en deux, et puis, c'est comme ça. Alors, on met de la colle sur un des deux côtés. Alors là, je suis du côté... attendez un petit peu, est-ce que je suis du bon côté, moi? Oui, comme ça. Alors, voilà. Ça arrive tout juste sur le côté. Quand même, vous n'arrivez pas au bout, ça va. Vous avez du papier déjà ici. Alors, en même temps, je vais en profiter pour aller presser ça ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais calculer la longueur dont j'ai besoin. C'est d'ici jusqu'à ici, sur le bord de ma diagonale. Je le plie en deux, puis je coupe la diagonale. Peut-être que ma diagonale n'est pas bonne. On va voir. Ouais, peut-être un petit peu, l'angle était peut-être un petit peu trop fort. Je vais aller en enlever un petit peu. Alors là, on va se trouver à coller ici, un des deux côtés. Une fois que c'est bien pris, on va pouvoir rabattre, comme ceci. Alors, le temps que ça va prendre, on va revenir tout à l'heure. Ensuite, on continue la même chose ici. Alors, on n'a pas à biseauter ici non plus. Donc, moi, je vais arrêter ici sur le appuyé. Puis, je vais me faire une marque. Comme ça. Je l'appuie ici. Puis, je regarde. Puis, je me fais une marque tout juste ici. Alors, lui, on peut le couper droit. On met de la colle sur un des deux côtés. Puis, on colle ici. Il faut qu'il appuie ici. Il ne faut pas qu'il dépasse ici. Même qu'il aurait pu... J'aurais pu ajouter un petit millimètre. Vraiment que, faut vraiment l'avoir la bonne longueur, pas trop court parce que sinon, on va voir de la cartonnette. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors ici, on va l'appuyer bien correctement ici. Puis on va se tailler. Bien appuyer ici. Puis on se fait une marque au pli qui est ici. On la colle un des deux côtés. Colle ici. Je vais le coller du même côté que lui parce que sinon ça va être difficile, je pense. Je l'ai fait le côté, mais bon, je pense que c'est plus facile si on colle du même côté. Sinon, on ne saura pas comment rabattre. Alors ici, il faut que votre pli suive bien la cartonnette. Il faut que vous rendiez au bout, pas qu'on voit de cartonnette. Ensuite, vous pouvez consolider. Alors là, je vais aller régler quelques-uns. Alors ici, le premier que j'ai installé tout à l'heure, je m'assure de faire une bonne ligne de pliure ici, bien pressée. Puis je vais aller presser avec mes doigts. Je ne sais pas si ça va voir. Je presse avec mes doigts comme ceci. Oui. Ensuite, je mets de la colle. Je vais travailler debout, ça va être plus facile. Alors là, vous repressez
Laissez peut-être quelques secondes pour que la colle commence à durcir, qu'elle colle vraiment. Là, vous allez presser le long de la cartonnette, puis vous allez refaire votre petite finition professionnelle. Vous allez presser vers le bas, comme ceci. Puis on longe comme ceci. On va se trouver à faire la même chose tout le tour, tous ces morceaux-là. Alors lui, je vais le faire tout de suite. On met la colle. Quand c'est du papier mince comme ça, c'est facile, on n'a pas à presser trop fort. Alors, moi, avec mes mains, ben, je dis, moi, je vais faire comme ça, ça va être plus facile. Ici, on fait la même chose, on met la colle. Puis, on fait encore notre petite touche professionnelle, s'assurer d'être bien sur le pli, puis on va presser avec les ongles bien le long de la cartonnette, on represse ici, puis on presse vers le bas. Ensuite, on finalise comme ceci. Je fasse l'autre côté. Peut-être que je pourrais faire juste un côté. Alors, faites la même chose ces deux-là. Vous allez les rabattre. Faites la même chose ici. Et puis, ici aussi. Puis ici, on se trouve à avoir un coin. Non, on n'a pas de coin ici. C'est un coin quand on est à l'intérieur. Mais ici, on n'a pas de petit carré à couvrir. Alors, vous allez vraiment partir du côté ici. Vous allez arriver tout juste sur le coin, quitte à faire un petit peu plus large et puis que vous en enleviez si jamais vous en avez trop. Parce qu'il ne faut vraiment pas être trop petit. Faites la même chose ici, de ce qu'on vient de faire. Puis vous rabattez ceux-là. D'accord? Ensuite, alors là, il faut commencer à penser au matage. Alors, les mesures qu'on a prises ici, on pourrait se les remémorer, mais je pense que de toute façon, quand on va arriver pour placer nos boîtes, on va les placer où est-ce qu'elles adonnent, puis ça va être correct, il n'y aura pas de problème. Alors, on va marquer. Donc, ici, moi, j'ai mon papier. Alors, vous mettez l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir placer nos boîtes avec les attaches parisiennes. Alors, je vais arrêter ici. Je me suis fait une marque vis-à-vis la diagonale. Je vais tout simplement couper d'une marque à l'autre. Comme ceci. Je vais l'installer. C'est certain qu'on ne verra pas beaucoup. J'aurais pu mater tout ça en papier uni, mais je pense qu'on va en avoir un petit peu ici, alors je pense que ça vaut la peine. C'est la première fois que je fais une étagère dans ce genre-là, alors j'ai des petits questionnements encore, mais bon, je vous le dis de toute façon à mesure. Vous regardez toutes les vidéos, puis ensuite, quand vous avez eu toutes les informations, ben là, vous pouvez tout simplement vous mettre au travail, puis le faire. Alors, vous voyez ici, en ayant toutes nos bandes bien matées, alors on laisse 1 mm du papier de fond, très joli comme ça. Ça. Ensuite, je fais la même chose ici. Ensuite, ici, alors j'aurais pu garder mon papillon, mais vu qu'il manque un coin ici, j'aurais pu couper plus haut, avoir mon papillon qui arrive en haut, parce que de toute façon, j'ai ça ici qui je pourrais peut-être l'enlever. Oui, je peux l'enlever, regardez. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver à mon papillon tout juste. Le papillon, m'arranger quelle que soit la bordure que vous avez, l'arrêter ici, puis là, vous allez couper la hauteur. Je vais en avoir trop large, alors je vais retailler. Mais au moins, mon papillon va être dans son espace. Encore plus haut. Il faut que ce soit la base de la bordure qui soit jusqu'au coin ici. Alors, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Si j'en ai pas assez, je vais laisser tomber. Regardez, j'en aurai pas assez. Alors, je vais faire comme ça. Je vais en enlever un petit peu. J'aurais pas dû faire tout ça finalement. Je ne veux pas que ça colle. Alors, je vais recommencer de ici à ici. Alors, faites comme j'avais fait au début, là. C'est plus simple. Parce que là, il va m'en manquer. À moins que vous ayez plus de papier, là, vous n'avez pas à vous casser la tête. Il va falloir que je fasse la même chose avec l'autre. Alors, je vais en profiter pour le tailler tout de suite. Alors, vu qu'on a deux opposés, il faut tailler avec le devant sur devant ou dos sur dos pour avoir la même... Ici, avec mon papillon, pour avoir la même chose qu'on a en miroir. Alors, il faut mettre dos à dos ou face à face. Si vous mettez les deux dos sur devant, ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir taillé votre triangle du mauvais côté. Et vous allez gaspiller votre papier. Bon, je recommence. Je colle mon papier ici. Je n'ai pas coupé parce que je vous ai donné plein d'informations. Puis je pense que c'est important. Bon, alors ici, à la limite, s'il m'en manquait, j'aurais pu mettre une petite bordure de papier uni aussi. Ça aurait été une bonne solution. Mais bon, là, ça fait 2 fois que je le coupe, c'est assez. Alors,
je mettrai peut-être un petit papier ici, quelque chose. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas encore rabattu. Vous gardez votre papier. Ensuite, alors lui ici, il va se trouver à... Je pense que je vais mettre un petit triangle. Il reste ici. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Je vais mettre un petit triangle pour pouvoir patcher, comme on dit. Comme ça. Il n'est pas dans le bon sens. Il n'est pas dans le bon angle. Ça va me permettre de garder ma bordure de papillon. Voilà. Simplement, je fais arriver égal avec le papier. Donc là, je vais pouvoir installer ça. Puis, je veux arriver... Alors, si je le mets tout juste qui arrive en bas de ma bordure, là, je vais aller voir où est-ce que je dois couper. Alors, je dois couper là où est-ce que mon papier arrête ici. On peut peut-être le continuer un petit peu plus, quitte à embarquer par-dessus. Moi, c'est parce que je n'ai pas encore maté ça ici. Je ne pourrais pas le faire. Mais bon, vous comprenez le principe. Ici, on ne le fait pas. Ici, ça va être juste du papier uni. C'est l'étagère, c'est-à-dire les tiroirs. Alors, vous allez installer votre papier ici. Vous coupez. Alors, vous faites la marque ici, ici. Vous coupez ça, ça. Vous l'installez. Puis, ensuite, on fait la même chose. Au fond, ici, moi, je mets du papier uni. Alors, je vais prendre 2 feuilles. Alors, j'en ai une ici qui va arriver tout juste. Regardez, comme ça. C'est parfait. Alors, je vais l'installer là. Puis, je vais en mettre une autre en bas. Tout simplement. Comme ça. Puis, parce que là, on ne le verra pas ça à l'intérieur. Aussi bien mettre du papier uni, hein, parce que dans le papier imprimé, je n'en ai pas tant. Alors, je vais le placer tout de suite, même si je n'ai pas rabattu de l'autre côté. Alors, voilà, ici, ça arrive juste. Quand même qu'il en manquerait un petit peu, vu qu'on a déjà maté les côtés. Alors, vous centrez, tout simplement. Puis, ça va être correct. Juste le lever un petit peu plus haut. Comme ça. Puis, le fond aussi, vous n'avez même pas besoin de la faire tout de suite. On va faire ça quand on va être rendu. On va les plaques, tout ça, alors pour les tiroirs. Alors, on n'a pas à faire plus. Puis, vous faites la même chose derrière. Je mets du papier uni derrière. Sur les côtés, alors là, j'ai un autre papier. Alors, j'ai coupé celui-ci en 2. Donc, je vais faire la même chose. Je vais avoir mon papier qui est ici. Puis, je vais répéter. Je vais peut-être mettre une bordure de quelque chose. Pas l'autre côté parce que ça ne fonctionne pas. Mais j'aurai ça de l'autre côté. Ben, je pourrais toujours, mais bon. Alors, je vais mettre ça comme ceci. Puis, je vais faire ma diagonale. Alors, je le place tout juste qu'on voit 1 mm tout le tour. Puis là, je vais me faire une marque ici à 1 mm à l'intérieur de la diagonale qui est ici. Même chose ici, 1 mm. Je vais couper. Puis je pense que je vais pouvoir faire les deux côtés de la même chose parce que j'arrive moins loin que le centre. Si je me fais une marque, je vais regarder. Là, j'ai pas. Il faut tout que je sable ça, là. Mais bon, si je me fais une marque ici, 1 mm, 1 mm. Alors j'arrive ici et puis ici. Si je mesure avec ma règle, je vais voir si j'ai dépassé le centre. Je pense pas. Bon, là, je vois pas mes marques. Alors je marque là. L'autre, elle est ici. Que ça soit bien droit parce que sinon vous allez faire une mauvaise diagonale. Assurez-vous d'être bien droite avant de faire la marque. Alors, ici la marque. Alors ici, je pense que je n'ai pas assez. Oui, j'ai plus que 6. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le couper quand même en 2 à la moitié. Ici. Il va arriver juste un petit peu moins loin, puis c'est tout. Alors je coupe en 2, carrément. Alors on n'a pas le choix, il faut couper en 2 pour avoir 2 fois la même chose. Alors ici, je vais pouvoir... Alors, je vais devoir couper ici. Je peux le laisser, je mettrai l'autre papier qui embarque par-dessus, tout simplement. Alors là, mes marques, j'en ai une ici, puis l'autre, elle est ici. Alors, je vais couper ça, juste pour vous montrer. Comme ça. Je vais sabler tout ça. Puis, je vais l'installer ici. Il nous manque un petit coup encore, mais on mettra une petite bordure ici pour peut-être avoir 2 imprimés, parce que moi, j'ai un autre imprimé qui est ceci. Puis, en ayant 2 imprimés, j'aime bien mettre une bande de papier uni ou quelque chose de design bien différent. On aurait pu mettre une petite chose comme ça. Voyez, alors, ou un ruban, comme vous voulez. Alors, vous mettez tout l'extérieur, faites tout ça ici. On met tout l'extérieur, derrière, dessous, tout ça. Et puis, je vous reviens, là, on va commencer à travailler les tiroirs. Et puis aussi, on va installer nos boîtes. Alors, les boîtes, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait les coller avant. Pas les boîtes, les étagères, les tablettes. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, la tablette ici. Ensuite, la prochaine va aller juste en bas.
bon, on fait un petit peu dessous. Alors, sur la première, moi, qui est ici. L'autre va aller comme ceci. Et je vais aligner le coin. Je vais faire ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que mes 5 soient placés. Puis ensuite, si jamais la 5e arrive qu'on a du carton ici, il va falloir mater une autre bande de papier. Bien là, de toute façon, moi, je suis supposée d'installer ça. Alors, je vais correct. Alors, on va les installer. Puis, ça vous prend des grosses attaches parisiennes. Moi, j'en ai 2. Alors, on va se trouver à... On peut toujours coller la première. C'est plus facile. On la colle au fond, ici, derrière. Puis, on va mettre 2 attaches parisiennes ici, 2 là. On va faire ça à chaque tablette. Donc, ça vous en prend 10 comme ça. Mettez des grosses, ça va paraître beaucoup. Ça vaut... Puis, j'en installe une avec... Je vais toutes les installer, mais je vais installer la dernière avec vous. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Puis ensuite, on va faire le tiroir. Bye!